La polémique soulevée il y a quelques jours sur l'affaire des tablettes offertes à l'Assemblée nationale a finalement fait ses effets. Nous venons de l'apprendre, les députés de l'Assemblée nationale ont décidé de remettre les tablettes au ministère en charge de l'économie numérique. Un homme enturbané a été abattu à Koudougou le 3 décembre dernier par un gendarme. Il tentait de s'introduire dans une brigade de gendarmerie. En sport, nous parlerons de la deuxième journée du Faso Foot et de la Fédération burkinabé de basketball qui a reconduit à sa tête Joachim Baki. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce lundi 5 décembre 2016 sur la première web radio du Burkina. Bonjour et bienvenue. Comme je vous le disais en titre sur l'affaire des tablettes offertes aux députés, le président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo, au cours d'une conférence de presse le 3 décembre dernier, bottait en touche les critiques faites à l'égard de l'Assemblée nationale. Nous vous proposons un extrait de ces propos recueillis par Ignace Ismaël Nabolé. Effectivement, l'Assemblée nationale a reçu 130 tablettes. Nous n'avons jamais reçu des tablettes d'une société chinoise. Nous avons reçu les tablettes du ministère de l'économie numérique. La ministre est venue à l'Assemblée. Nous l'avons reçue dans ma salle d'audience. Elle a dit qu'elle a eu à donner les tablettes aux étudiants. L'an passé, 1000 et quelques tablettes. Elle a donné à d'autres institutions. Elle est venue nous remettre aussi, dans le cadre du plan de connectivité des institutions, des tablettes. Nous l'avons remercié. On n'a même pas lu quelle marque était écrite sur les cartons. Nous avons pris des tablettes, nous sommes rentrés, on a distribué aux députés. Nous, on s'en fout d'où ça vient. C'est le ministère de l'économie numérique qui a remis des tablettes. J'ai même encore la lettre qu'on nous a écrite pour nous donner les tablettes. Point barre. Voilà. Et connaissez-vous comme le courant, les députés burkinabés des tablettes? Quand même, il vaut mieux que ça, non? On me parle nous disait qu'il y a eu un marché au Burkina Faso. Ce marché a été conclu, je crois, avant notre arrivée au pouvoir. Et je pense que dans ce pays-là, nous devons mettre du sérieux dans nos démarches diverses. Nous devons veiller effectivement à la bonne gouvernance, en tablant et en contrôlant les actions d'importance. Tout le monde sait que ces tablettes-là sont venues du gouvernement vers nous et que les députés n'ont pas pris les tablettes contre quoi que ce soit. Qu'est-ce que nous allons faire des tablettes? C'est vrai que nous avons besoin de connecter et d'éduquer les députés en informatique. On a eu une proposition de la part du gouvernement. Donc, est-ce qu'il est interdit au gouvernement de remettre des dons à l'Assemblée? Maintenant, nous, notre interlocuteur, ça ne peut pas être une société, ça ne peut être que le gouvernement. Mais il n'a pas fallu très longtemps, les critiques ont finalement eu raison des députés. Nous venons de l'apprendre à l'instant même, les députés ont décidé de restituer les tablettes remises par le gouvernement. Selon en effet des sources proches de l'Assemblée nationale, les députés à l'unanimité et sur proposition du président Salifou Diallo ont convenu de restituer les 130 tablettes au ministère de l'économie numérique. C'est sur proposition de Salif Diallo, ce 5 décembre 2016, que les élus ont décidé de remettre les tablettes au gouvernement. Ordre a été donné à ceux qui avaient commencé à utiliser ces tablettes d'effacer leurs données et de les remettre. La raison de cette décision, selon les députés joints par Burkina 24, est justifiée par la polémique suscitée par cette affaire et la réprobation de nombreux Burkinabés. Pour rappel, le ministère de l'économie numérique a remis 130 tablettes, un don de la société Huawei, aux députés burkinabés. De nombreuses voix se sont élevées sur le plan national pour désapprouver ce don. L'autorité supérieure de contrôle de l'État a ouvert un dossier et a demandé des explications au gouvernement.
Un gendarme a abattu le 3 décembre dernier un individu enturbané à Koudougou au cours de 3 heures du matin. Selon un communiqué de la gendarmerie nationale, le suspect encore non identifié a tenté à 3 reprises de s'introduire dans la brigade. Malgré les sommations effectuées par le gendarme, l'individu très déterminé tout de blanc vêtu et enturbané a ignoré les injonctions faites et a foncé sur les gendarmes de garde en salmodiant des sourates obligeant un gendarme à finalement ouvrir le feu sur lui. Le suspect est décédé suite à ses blessures, précise le communiqué. Une enquête est ouverte sur la direction du parquet de Koudougou pour connaître le profil exact de l'individu et ses réelles intentions. Pour rappel, au Burkina Faso, les lieux habités par les forces de défense et de sécurité font l'objet d'une surveillance particulière ces derniers temps. Ces mesures de sécurité inhabituelles font suite à l'attaque terroriste du 15 janvier 2015 à Ouagadougou et aux attaques des postes des forces de défense et de sécurité dans différentes zones du pays, notamment dans la région du Sahel. La police nationale a saisi 2,850 tonnes de pétards et arrêté 2 personnes au cours d'une opération menée par les services de la police nationale au cours de la nuit du 2 au 3 novembre 2016 et la journée du 3 novembre 2016 dans différents quartiers de la ville de Ouagadougou. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse animée par le commissaire central de Ouagadougou, Irnou Kambiré. En effet, dans un communiqué du 21 novembre 2016, le ministre en charge du commerce rappelait l'interdiction d'importation, de commercialisation et d'utilisation des pétards. Le 29 novembre 2016, c'était au tour du ministre en charge de la sécurité intérieure de rappeler cette interdiction, invitant les éventuels détenteurs à les déposer dans les services de sécurité. Mais jusqu'au 2 décembre, aucun dépôt de pétards communément appelé jouets explosifs n'a été enregistré par la police nationale. Cette opération de contrôle s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation. Tout autre chose à présent, la passation des marchés publics doit désormais se faire dans la plus grande transparence. L'Assemblée nationale a adopté vendredi dernier en plénière une loi portant réglementation générale de la commande publique au Burkina Faso. Cette loi vient se substituer au décret de 2008 qui régissait les procédures de la commande publique. Désormais, selon l'article 50 de cette loi, toute personne coupable de corruption, d'octroi d'avantages injustifiés, de favoritisme, de surfacture, d'abus de fonction ou d'autorité, de coalition illicite de personnes dans la gestion de la commande publique est passible d'un emprisonnement allant de 2 mois à 10 ans, selon la gravité de l'infraction. En fonction des infractions, la plupart des amendes vont de 100 000 à 10 millions de francs CFA. Outre ces sanctions, les contrevenants encourent des sanctions administratives pouvant aller à la suspension, à l'interdiction en passant par la résiliation. Cette loi vient combler un vide qui vise à mettre en place un système solide à même d'améliorer la gestion des dépenses publiques au Burkina Faso. À ce propos, écoutons la ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement chargée du budget, Clémence Edith Yaka, pour qui cette loi va permettre d'opérationnaliser le programme présidentiel. Elle s'exprime au micro de nos confrères de la radio nationale. Le projet de loi, quand il a été déjà déposé à l'Assemblée, était accompagné de ces textes d'application. Mais bon, l'Assemblée avait, en tout cas pour devoir d'examiner la loi. Mais au niveau de la réglementation, il y a beaucoup d'éléments qui ont été évoqués par les honorables députés ici, qui sont déjà pris en charge dans la réglementation. Et nous avons noté, en tout cas, les observations qui ont été faites, les recommandations qui ont été faites, et nous allons en tout cas les examiner au niveau du gouvernement. Et donc, pour ce qui concerne donc les infractions qui ont été définies, les sanctions qui ont été définies dans cette loi, c'est une première et en tout cas nous allons nous atteler au niveau du gouvernement à ce que ce soit vraiment effectif, comme le président l'a dit, pour dissuader les différents acteurs
qui s'adonnent donc à ces infractions. Parlons sport pour clore ce journal et nous commençons avec la balle au panier. La Fédération burkinabé de basketball a renouvelé son instance dirigeante hier dimanche à Ouagadougou. C'est le président sortant, Joachim Baki, qui a été réélu pour un mandat de 4 ans devant l'ancien président de la Ligue du centre de basketball, Mahomoudou Zougrana. Au niveau du ballon rond, le Faso Foot était à sa deuxième journée et le choc entre le Rail, club du Kadiogo, et de l'Étoile filante de Ouagadougou a vu la victoire du Rail qui s'est imposée par 2-1. L'ASFA a battu le Santos par 2-0. Déplacement victorieux de Raimo FC qui a battu Kozafa par 2-0. Majestic et le RCB ont fait jeu égal 0-0. Les Sonabel et le BPS de Koudougou se sont neutralisés un but partout. 0-0 entre la GEB et l'USO. L'USFA a battu la SFB par 1-0 et enfin l'AS Police et l'USCO de Banfora ont divisé la poire en deux, 0 but partout. À l'issue de cette deuxième journée, c'est le Rail Club du Kadiogo qui est en tête avec 6 points. Raimo FC et le RCB complètent le podium. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce lundi 5 décembre 2016 sur la première web radio du Burkina. L'actualité se poursuit sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'actualité du Burkina sur la première web. Merci et excellente journée à vous.